Méribel avec le champion de France de trail court Thomas Cardin. Thomas, une course incroyable avec des rebondissements de partout. Raconte-nous comment toi tu as vécu la course de l'intérieur. Alors c'est parti très vite, moi je suis pas habitué à faire des départs si rapides et du coup j'étais un peu taquet et j'avais pas des très bonnes sensations jusqu'à la moitié de course, j'avais un peu mal au ventre mais ça m'a permis de bien gérer et ensuite de pouvoir attaquer sur la deuxième partie qui était assez technique avec des traversées de pierriers et puis des bonnes descentes où il fallait avancer et pas avoir peur de se lancer dans la pente. Du coup voilà, et puis rester sur la réserve, j'ai pu attaquer Sylvain Cachard qui était premier tout du long et je l'ai attaqué sur la dernière bosse, dans les derniers 500 mètres de la course et j'ai réussi à le passer. Justement, c'est quoi, comment t'as réagi quand t'as aperçu Sylvain et que tu revenais sur lui, que tu l'as dépassé, dans quel état d'esprit t'étais à ce moment-là? Eh ben j'étais... bon déjà je l'ai vu, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose à faire, j'ai forcé et puis il était vraiment pas très bien dans la dernière montée et du coup j'étais très rapidement sur lui et après j'avais je me suis dit c'est dommage parce qu'il a fait une course très courageuse et ambitieuse et il avait les moyens d'aller jusqu'au bout et il a un peu pété sur la fin et c'était un peu dommage que ça soit une défaillance de sa part qui me fasse gagner parce que moi j'étais en gestion et sans coup d'éclat mais ouais j'étais heureux, là je suis depuis cette petite montée là je suis sur un nuage et j'arrive pas à en descendre. On t'a vu au Trail de Rome, tu revenais un petit peu de blessure, tu avais terminé 6ème. Tu as fait une super performance au Trail d'Effort à Besançon. Et puis on te voit un peu plus présent. Et là tu sors une perf assez incroyable. Comment t'expliques le fait d'être présent, finalement tu es présent le jour J quoi? Ouais, j'ai eu une grosse blessure l'année dernière et puis j'ai eu la chance d'être contacté par Philippe Propage qui est devenu mon coach et qui m'a suivi depuis février du coup 2019 et qui m'a permis de m'entraîner, de revenir au meilleur niveau et donc on avait fixé comme premier objectif le Trail de Rome mais j'étais pas assez préparé, j'avais juste 1 mois et demi, 2 mois d'entraînement, après un an de coupure c'était pas suffisant donc j'étais un peu frustré, j'ai eu un pic de forme à Besançon. Et après je suis allé au marathon du Mont Blanc et là j'ai fait une bonne explosion, coup de chaleur, donc très frustré de ce marathon du Mont Blanc où je voulais faire un top 10 et j'ai fait 17 et donc je suis parti en vacances et j'ai fait un entraînement assez original, j'ai fait beaucoup de rando, j'ai fait de la rando tous les jours et je faisais très peu d'entraînement en course mais très spécifique et de la qualité. J'ai dû courir en 3 semaines une quinzaine d'heures, pas plus, et c'était ce qu'il fallait. Et du coup maintenant cap sur l'Argentine ou pas? Est-ce que dans un coin de ta tête t'espères être sélectionné en équipe de France pour honorer ta première sélection et participer au championnat du monde de course en montagne? Ouais, le rêve c'était être champion de France et le deuxième rêve c'était d'être sélectionné en équipe de France. Donc là je vais attendre, si on m'appelle je serai heureux de répondre à l'invitation. Et entre temps j'ai d'autres projets, je vais essayer d'aller au Templiers pour la première fois et donc de voir ce que ça va donner parce que c'est une course aussi qui est dure et où il y a un plateau qui est conséquent.